Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. On va dire c'est la deuxième fois que je la tourne cette vidéo, mais en soi c'est pas très grave. C'est sur les produits make-up d'une marque. Donc c'est la marque Adopt. Il faut savoir que cette marque se recentre sur 3 pôles. La parfumerie, le maquillage et les accessoires féminins, donc que ce soit sac à main, bijoux et voilà. C'est des produits qui sont exclusivement fabriqués en France ou en Italie. L'autre point positif par rapport à cette marque, c'est que une fois que vous avez terminé votre produit, vous pouvez retourner au magasin avec votre produit vide et vous avez moins 20% sur le produit de votre choix que vous voulez racheter. Donc franchement c'est super bien parce qu'en plus du coup ils recyclent leurs produits. Donc c'est un point positif aussi pour cette marque. Ils sont installés un peu partout en France et à l'étranger aussi, et d'ici fin 2017 il me semble, ils veulent ouvrir d'autres magasins. Donc du coup moi j'ai découvert cette marque il n'y a pas très longtemps que ça en fait. Ça fait peut-être 2 ou 3 mois que je la connais parce que elle s'est installée à Troyes. J'ai pu découvrir ses produits et franchement niveau qualité ils sont super bien. Et il y a quelques petits produits que je ne suis pas trop fan, mais je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Et je vous ai reproduit ce maquillage avec tous les produits exclusivement de la marque. Donc si ça vous dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Donc du coup je viens appliquer mon fond de teint qui est le Liquid Foundation et la teinte numéro 00 Beige Nude. Donc c'est celui que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo où que je vous parlais du look pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i pour aller la voir, ou alors vous trouverez le lien directement en barre d'infos. Et le fond de teint c'est le Cover Fit. Donc franchement c'est vraiment ma teinte parfaite. J'ai déjà testé le fond de teint avec un beauty blender, mais je préfère un pinceau qui est assez touffu. Vous voyez la couleur, c'est parfaitement la mienne. Ce que je veux reprocher par contre à cette marque, c'est qu'il n'y a pas assez de... Je trouve qu'il n'y a pas assez de teintes. Surtout pour foncer, vous avez teint clair, teint médium et teint foncé. C'est un peu dommage. Par contre en fond de teint, c'est le seul qu'il y a pour les peaux claires comme moi. Donc si vous avez la peau encore plus claire que moi, c'est pas la peine d'aller chercher votre fond de teint là-bas. Donc je l'ai déjà testé pendant plusieurs jours et franchement je l'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise le plus en ce moment. Je trouve qu'il est pas trop épais ni trop liquide. Enfin il est entre les deux si vous voulez. Et franchement je trouve que c'est un bon point. Plus vous allez mettre de produits, plus il va être couvrant. Moi en général j'en mets qu'un parce que j'en ai assez vu que je poudre et tout. Que franchement il est top. Donc, par rapport à la tenue au cours de la journée, il part pas trop. Peut-être juste au niveau du nez mais c'est tout. Sinon le reste il bouge pas spécialement. Ou à pas qu'il y a de déplacement de matière à part sur le nez. Mais étant donné que j'ai déjà tourné cette vidéo une première fois vu que... Ah j'ai pas mis mon cercle lumineux du coup. Ça devrait aller mieux pour vous je pense. Bon il fait assez beau mais voilà. Il y a une base pour le teint aussi. Bon je l'ai pas acheté parce que j'en avais déjà une. Donc du coup moi en général j'applique un spray fixant dessus sur le fond de teint et je le blende avec le Beauty Blender ensuite. Là j'ai pas le faire vu que c'est un produit de la marque. Pour cela j'utilise uniquement des produits de la marque Adopt. Ensuite je viens utiliser donc le fond de teint pareil de la gamme Cover Fit. C'est un l'anti-cerne pardon. C'est un par contre j'ai pas le numéro de la teinte. Il y a 2 teintes. Il y en a une claire et une foncée et par contre il est en stick. Donc c'est vraiment la toute première fois que j'utilise un anti-cerne en stick et j'aime pas trop. Surtout quand vous l'appliquez directement là sur la peau. Je trouve que ça attire. Donc si vous entendez du bruit c'est que en fait j'ai ouvert mon Velix parce qu'il fait tellement chaud. Après j'ai un truc à longue manche mais j'avais envie de mettre ce haut là et il fait vraiment chaud donc si vous entendez du bruit c'est mes voisins. Là c'est en ce moment mes cernes ne sont pas trop bleutées donc ils couvrent bien. Mais si vous avez les cernes un peu trop bleutées ou de n'importe quelle couleur, je vous conseille pas de l'acheter parce que il va pas couvrir assez la couleur. Donc soit vous l'achetez avec un correcteur avant de l'appliquer, mais sinon je vous conseille vraiment pas de l'acheter. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec cette poudre compacte, donc pareil de la gamme Cover Fit. Et ce qui est bien c'est qu'il y a un petit miroir à l'intérieur. Et la teinte c'est la numéro 1. Donc je viens tout d'abord
fixer mon anti-cerne. Et je viens faire le reste de mon teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc il n'y a pas de base pour les fards à paupières. En soi, c'est pas très grave, vous pouvez utiliser l'anti-cerne. Et je vais vous présenter cette petite palette, donc qui est une palette de maquillage pour les yeux qui contient 12 fards avec un applicateur que vous avez là. Donc hop, on vient. Donc l'applicateur, je ne l'ai jamais utilisé, mais le petit côté là, le petit pinceau plat, il est vachement bien je trouve. Donc je l'utilise assez souvent. Nous avons un miroir, ce qui est super bien, et elle me fait penser un peu à une des Naked. Niveau couleur je trouve. Donc après, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça y ressemble. Et je vais vous faire quelques swatchs sur mon bras. Hop. Vous allez voir que la pigmentation est au rendez-vous, surtout pour les fards pailletés. En un seul passage, à part pour celui-là, j'en ai utilisé 2 ou 3 parce que niveau étalage du produit, c'est pas trop ça. Mais sinon, sur les yeux, ça va parfaitement bien. Donc, voilà, les quelques petits swatchs. Vous avez un noir, un taupe et un espèce de blanc cassé pour plutôt jaune, on va dire, pour unifier votre paupière. Niveau, je sais pas comment, niveau couleur, pigmentation au niveau du noir, franchement c'était une couleur super bien. Bah pendant qu'on y est, on va faire toutes les couleurs, écoutez. Donc voilà, franchement je sais pas comment me mettre du coup. Je sais pas si vous voyez bien. Dans tous les cas, si vous ne voyez pas bien, je vous referai des swatchs et je vous les mettrai sur une petite vidéo après. Vous voyez, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. On passe aux yeux maintenant. Donc j'ai utilisé cette couleur là pour unifier toute ma paupière. Qu'elle soit mobile ou même jusqu'en dessous de l'arcade, sourcilière. Ensuite, en creux de paupière, je vais venir mettre cette couleur là. Et je viens utiliser mon pinceau Pro Angle Shadow, donc qui est un paupière biseauté numéro 13 de la marque Sephora. Faites attention parce que les fards sont quand même assez poudreux. Je viens prendre un autre pinceau un peu plus fluffy et pas biseauté cette fois-ci pour estomper la matière. Je trouve qu'avec cette palette, elle est très bien parce que vous pouvez faire à la fois des maquillages simples et pas trop chargés. Même avec les couleurs pailletées et avec des couleurs plus foncées, vous pouvez faire un maquillage de soirée. Donc franchement, je trouve que c'est une palette qui est très complète. Et autre point positif pour la palette, c'est qu'il y a un miroir évidemment. Parce que c'est pas dans toutes les palettes qu'il y a. Et il en existe, il me semble, entre 4 et 6 palettes de cette marque. Donc il y en a une où il n'y a que des fards mat, il y en a une avec que des fards pailletés, ou sinon vous avez comme celle-là avec quelques fards pailletés et quelques fards mat. Ensuite, bon, du coup, je vais venir appliquer cette couleur avec le pinceau de la palette. J'ai cette couleur-là, qui est un doré, et je viens d'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'aime trop la couleur. Je vais reprendre cette couleur là et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur, donc avec un pinceau très précis comme vous pouvez le voir. Et je viens l'appliquer uniquement au ras de cils. Je viens vraiment pas en mettre jusqu'au bout, je viens en appliquer au moins vers le milieu. Donc j'ai utilisé le crayon waterproof yeux, il n'y a pas de gamme spéciale et c'est un noir. Je vais vous faire un swatch ici. C'est un noir pailleté. En l'achetant, j'ai pas fait attention. Il était pailleté mais c'est pas très grave. Et c'est un crayon waterproof donc qui est normalement résistant à l'eau. Je vais appliquer ce crayon dans la muqueuse du bas et du haut. Il est très noir, j'aime bien. Même s'il y a des reflets pailletés dedans, je trouve, enfin qu'il y a des paillettes. C'est pas des reflets, c'est des paillettes qu'il y a à l'intérieur, mais je trouve que ça va très bien. Ça rend tout de suite le regard un peu plus intense, le crayon noir, j'aime bien. Ensuite, je vais
venir appliquer un mascara qui est le mascara allongeant Cils Illusion. Donc le packaging ressemble à ça. Et je vais en mettre très légèrement puisque je vais venir appliquer des faux cils. Donc pour tout vous avouer, c'est la deuxième fois que je mets des faux cils. Et c'est un peu galère. Hop, je vais vraiment en appliquer. Légèrement. Par rapport à la poudre, je trouve qu'elle marque par contre les niveaux de sécheresse. Donc surtout au niveau des ailes du nez. En fait, j'ai l'impression qu'on voit que j'ai de la poudre. Surtout quand vous regardez de près, vous voyez qu'il y a de la poudre et ça marque vraiment toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir sur la peau. Donc hop. Par contre, je n'ai plus la référence des faux cils. Les faux cils qui sont comme ceux-là. Donc ils sont vraiment grands. Et vous avez la colle qui est transparente. J'applique les faux cils, on se retrouve juste après. Non, j'ai décidé de ne pas mettre les faux cils parce que j'ai pas réussi et ça m'a un peu saoulée. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai remis un petit peu de mascara quand même pour donner un peu plus de longueur à mes cils. On va continuer avec le résultat parce que les yeux sont terminés entièrement. Donc, cette fois-ci, je peux vous parler de cette poudre sculptante. Donc, c'est la poudre bronzante sculptante que je l'avais appliquée dans ma vidéo Back to School. Je peux enfin vous parler. Donc, franchement, niveau produit, franchement, il est trop belle, quoi. Donc, c'est la numéro 6. Donc, vous avez 3 teintes. Je viens l'appliquer sur ma joue, comme ça, pour réchauffer le teint. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau qui vient de chez ELF, c'est le Powder Brush. Mais du coup, je vais utiliser ce produit, mais en travaillant plus au niveau du creux de joue. Ça, je sculpte un peu plus mon visage. Et pour finir le teint, je viens appliquer ce petit blush, donc qui est le numéro 02 et c'est le Candy Blush, donc blush Bonne Mine. Je viens appliquer avec mon pinceau langue de chat qui vient de chez Etchuricius. Hop, et je souris légèrement. Là, mon teint est vraiment très bronzé, hein, je trouve. Et je viens tout fondre les matières entre elles avec un kabuki pour que ça fasse un peu plus naturel. Niveau lèvres, j'ai acheté 2 produits, donc j'ai acheté un gloss. J'ai pas l'habitude de porter des gloss, mais vu qu'il était à 1 €, je me suis dit pour 1 €, franchement, vaut mieux tester. Et nous avons un rouge à lèvres, c'est le Lip and Kiss, le rouge. Donc, hop, je vais vous montrer les 2 possibilités. Donc, c'est un orangé. Je vais faire un swatch ici. J'aime beaucoup la couleur. Et là, je viens vous montrer le gloss, donc, qui est rosé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà avec la couleur orange sur les lèvres et je vous montrerai la deuxième option pour avec le gloss. Donc évidemment c'est le fond de teint puisque je trouve qu'il est vraiment très adapté à tout type de peau. Il n'est pas trop couvrant, donc il est couvrant juste ce qu'il faut. Si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez rajouter des couches supplémentaires. Donc ensuite, le deuxième produit, c'est le petit bronzer, donc la poudre bronzante sculptante. Je trouve qu'elle réchauffe super bien le teint et même au niveau pour faire le contouring, elle est très pratique. Et le troisième et dernier produit chouchou de la marque, c'est évidemment la palette pour les yeux. Donc franchement, je trouve que niveau couleur, c'est assez complet. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Le point en plus positif de la palette, c'est qu'il y a un miroir intérieur. Franchement, toutes les marques devraient faire ça parce que c'est vraiment très pratique, surtout quand vous partez en voyage. Vous n'avez pas spécialement envie de ramener vos miroirs et tout. Donc franchement, avoir un miroir, c'est un tout. Et le pinceau est pas mal, surtout le bout où il y a le pinceau plat. Après ça, j'ai pas utilisé l'embout mousse, mais j'aime pas trop les embouts mousse. Le seul petit inconvénient de la palette, c'est qu'elle se salit super vite. Mais à part ça, elle est vraiment top. Maintenant, niveau produit que je n'ai pas trop aimé, c'est la poudre compacte. Par rapport à la poudre compacte, le point positif, c'est qu'il y a le miroir. Sinon, les autres points négatifs, c'est que je trouve
elle marque vraiment les zones de sécheresse. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi je vois qu'au niveau du nez c'est quand même, surtout au niveau des ailes, vous voyez que c'est un peu sec. Je trouve qu'on voit vraiment la matière de la poudre. Bon, après c'est seulement mon avis, mais je trouve qu'on la voit vachement. Et donc du coup elle a tendance à marquer les petites imperfections que vous pouvez voir sur votre peau. Donc après je la conseille quand même aux personnes qui n'ont vraiment aucun souci avec leur peau, qui n'ont pas de boutons, leur peau elle est tout à fait lisse. Ça je peux leur recommander tout à fait. Mais pour les personnes qui ont des petites imperfections, je conseille pas trop. Alors le produit que j'ai encore plus détesté que le... Je vais pas détester la poudre, mais le produit que je n'aime pas du tout, c'est l'anti-cerne. Je pense que c'est le fait qu'il soit en stick et j'ai l'impression qu'il n'est pas assez couvrant, malgré que en ce moment j'ai pas les cernes trop bleutées, mais on voit quand même qu'il y a des couleurs bleues. Et le fait que j'aime pas le produit, c'est que quand vous l'appliquez directement, j'ai l'impression que ça tire votre peau, donc ça a tendance à l'irriter. Après, vous pouvez très bien l'utiliser au doigt et l'appliquer complètement au doigt. Et dernier produit que je n'ai pas trop aimé, c'est que je l'ai mis dans cette catégorie parce que j'étais un peu déçue. Ça promet des cils infiniment longs et j'ai pas trouvé qu'il faisait plus, il n'y avait pas cet effet de longueur plus qu'un autre mascara. Bon après je pense que c'est difficile de rivaliser avec le Better Than Sex parce qu'il fait vraiment des cils de fou. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu du mal avec ce mascara, mais sinon au niveau de l'attrapage de cils, franchement il est top, vu que c'est une brosse en silicone. Il y a juste ça, après c'est pas un produit que je déteste par-dessus tout, mais je suis un peu déçue, voilà, c'est le mot, c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des produits que je n'aime pas trop. Et voilà, la vidéo est présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits de quelque marque que ce soit, comme par exemple, je sais pas, des marques le make-up de chez Axton, parce qu'il y a certains produits que j'aime beaucoup. Et ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo sur ce sujet, donc dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, ça j'ai déjà dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça fait super plaisir. Et franchement ça m'encourage beaucoup à continuer nos efforts, que ce soit en vidéo ou même sur les réseaux sociaux. Donc bah, sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Salut!